Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une seconde séquence du cours de seconde qui va aborder des généralités sur les fonctions. Des définitions avec notion de fonction, d'image, d'antécédent. Il y aura donc également quelques rappels de l'année de troisième. Les modes de définition d'une fonction, la parité d'une fonction, et puis dans un deuxième grand point, l'étude des courbes et de résolution graphique. Courbes représentatives d'une fonction et les résolutions graphiques avec des équations du type f de x égale k ou f de x égale g de x qui fait intervenir deux fonctions. Pour cette séquence, ça va être l'occasion, pour ceux qui ne les ont pas utilisées, ou l'occasion de revoir la découverte de l'utilisation de la calculatrice graphique propre au lycée. Commençons tout de suite par des définitions, quelques rappels et des nouveautés. Notion de fonction, d'image et d'antécédent. Définition, on va prendre grand D, qui représente une partie de l'ensemble des réels. Ça a déjà été abordé précédemment. Si nécessaire, n'hésitez pas à visionner mes vidéos précédentes. Une petite bulle avec un commentaire. Souvent, une partie de cet ensemble de réels va être un intervalle ou une réunion d'intervalles de l'ensemble des réels. Ça aussi, la notion d'intervalle ou de réunion d'intervalles a été vue précédemment. Définir une fonction f sur D, donc cette fameuse partie de l'ensemble des réels, c'est associer à chaque réel petit x, qui appartient à cette partie grand D, un unique réel noté f de x. Ça va s'éclaircir un peu en pratiquant, ne vous inquiétez pas. Un trait rouge dans la marge pour rappeler que c'est une définition qui doit être sue parfaitement. Poursuivons avec quelques notations et du vocabulaire. Premièrement, le réel x, c'est ce qu'on appelle, surtout au lycée, peut-être en avez-vous entendu parler au collège, une variable. En effet, on va pouvoir faire varier cette valeur x, on va pouvoir lui donner très souvent plusieurs valeurs. Deuxième information, ce fameux D qui était une partie de l'ensemble des réels va être appelé ensemble de définition de la fonction f. Attention, cette notion d'ensemble de définition, vous allez la retrouver très souvent en seconde et dans les années futures. Donc finalement, cet ensemble de définition, ça va être l'ensemble des valeurs possibles, et je vais insister sur cette notion de possibilité, des valeurs possibles, prises par x. Parce que vous verrez que parfois il y a des valeurs qui sont interdites ou que vous ne pouvez pas choisir. Donc, je répète et j'insiste, D est appelé ensemble de définition, donc ce sont toutes les valeurs possibles qui vont pouvoir remplacer x. X étant cette fameuse variable, des choses qui sont liées ensemble. Troisième information, alors là on va retrouver des choses qui ont été vues en troisième. L'image d'un nombre x par la fonction f est notée f de x. Ça se lit f de x, et ça s'écrit comme ceci. Et si vous vous rappelez, quand vous avez vu la notion d'image au collège, en troisième, vous avez également vu une autre notion dont on va parler dans quelques instants. Si f de x égale b, on dit que x a pour image b, on dira à ce moment-là que x a pour image b, c'est un peu le résultat, comme un projecteur, on obtient quelque chose, donc f de x égale b. Parfois, quand vous avez vu ça au collège, vous parliez d'une usine, on rentre des ingrédients dans une machine, par exemple, on rentre des ingrédients, x, différentes choses, f, c'est la machine, et à la fin, il en sort quelque chose de nouveau, il en sort une image, il en sort un produit. Enfin, un produit, attention, pas un produit au sens multiplication. On dit que x donc a pour image b, ça se lit dans ce sens-là, ou f de x, donc. Et ensuite, donc, deuxième information vue au collège, la notion d'antécédent, on dit que b a pour antécédent x. Donc, quand on lit dans ce sens-là, on parle d'image, x a pour image b
ou bien x a pour image f de x, puisque f de x égale b. Ça et ça, c'est la même chose. Et on peut dire dans l'autre sens, b a pour antécédent x. Rappelez-vous aussi par rapport au collège, vous aviez vu en troisième que pour une fonction, on ne peut avoir pour une valeur donnée qu'une seule image. Par contre, un réel peut avoir plusieurs antécédents. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Ça peut aller de 0 antécédent. Alors ça, c'est parfois étonnant. Et puis ça va surtout à 1, 2, 3, 4. Il peut y avoir plusieurs antécédents. Et enfin, chose également vue en troisième, la notation. La fonction f, elle peut aussi s'écrire comme ceci. F qui a x associe le nombre ou l'image f de x. Donc dans ce sens-là, c'est image, dans ce sens-là, c'est la notion d'antécédent. Ça, c'est de la notation et du vocabulaire qu'il faut maîtriser, hein. Il y a du rouge partout, j'ai rajouté un trait rouge dans la marge, donc c'est important, mais là aussi, ça va revenir très vite et vous allez l'utiliser fréquemment. Alors, on va voir maintenant comment on peut définir de différentes façons, par différents modes, une fonction. Alors, j'ai choisi un ensemble de définitions. Souvenez-vous, ça va être les valeurs qui vont pouvoir être possibles pour la variable. La fonction, je vais l'appeler h. Et donc, j'ai choisi, comme ensemble de définitions, d égale l'intervalle fermé des valeurs allant de -2 jusqu'à 2. Donc, c'est toutes ces valeurs-là qui vont être possibles pour la variable. Premier mode de définition, ça peut être une fonction définie par une relation algébrique. Ça fait penser au mot algèbre, un peu au mot qui doit être lié dans votre tête à des calculs. Donc, par exemple, j'ai choisi, là c'est moi qui vous la donne, c'est vous, vous ne pouviez pas l'inventer particulièrement, h de x égale x carré moins 1. Je retrouve bien la fonction que j'ai appelée h, et x, ça va être la fameuse variable. Calculons l'image de 1,5. Ça, vous aviez appris à le faire également en troisième, c'est l'occasion de le réviser. Donc, souvenez-vous, on va calculer quand x vaut 1,5, un certain résultat. Donc, on va remplacer x par 1,5 ici. Et également ici, à chaque fois qu'on a x, on va le remplacer. Donc ça fait h de 1,5 égale, on remplace 1,5 au carré moins 1, puis on calcule, ça fait 2,25, souvenez-vous 15, si ça avait été 15, 15 au carré ça fait 225, 1,25 ça va en faire 100 fois moins 2,25 moins 1 égale 1,25. On a calculé l'image de 1,5 et on trouve 1,25. Nous pouvons en déduire aussi que si on travaille dans l'autre sens, 1,25 a pour antécédent 1,5. Deuxième type, pour présenter une fonction, après la relation algébrique, on peut définir une fonction par un tableau de valeurs. Ça aussi, vous en avez vu en troisième. Donc, un tableau de valeurs se présente de la manière suivante. Vous avez la première ligne avec la variable x et la deuxième ligne avec h de x. Donc, on travaille toujours avec cette fonction. H de x, ce ne sera pas valable que pour la relation algébrique. Là, ce h de x, là, c'est également cette fonction-là. Donc, d'ailleurs, vous pouvez vérifier, si vous remplacez, si vous cherchez pour x égale 0, ça fait 0 au carré moins 1, 0 au carré 0, moins 1, moins 1. Vous pouvez vérifier, ça correspond bien à cette fonction. Mais là, on ne vous donne que le tableau, par exemple. Ça, on ne vous l'a pas donné dans l'exercice. Eh bien, du tableau, vous pouvez en déduire que moins 1 a pour image, alors là, cette fois-ci, les images, on va les lire dans ce sens-là. Souvenez-vous, pour l'image, on part de x et on va vers h de x. Donc pareil, on va aller de x
vers h de x, donc moins 1 a pour image, 0. On peut aussi écrire, comme on l'avait vu à la diapositive précédente, que h de moins 1 égale 0. Et 3a pour antécédent, donc on se rappelle que les antécédents c'est dans l'autre sens, et on part de h de x pour aller vers x. Donc on va partir de h de x pour aller vers x. Donc 3, tiens, ben on a un 3 ici, et donc on va dire qu'il a pour antécédent moins 2. Mais attention, il y en a un autre ici. 3 a également pour antécédent 2. Donc 3 pour antécédent, moins 2 et 2. Ou bien on pourrait encore écrire que h de moins 2 égale 3 et h de 2 égale 3. Alors vous pouvez très bien vous faire une petite flèche ici pour vous aider, que dans ce sens-là, vous lisez la notion d'image, et que dans ce sens-là, vous lisez la notion d'antécédent. Donc déjà, deux façons de définir une fonction. Relation algébrique avec un signe égal et un tableau de valeurs. Attention, ne pas oublier, il y a plusieurs valeurs. Troisième manière de définir une fonction, par une courbe. Donc voilà, je propose cette courbe, qui devrait aussi vous rappeler des choses qui ont été vues en troisième, où vous appreniez à lire sur une courbe, sur une représentation graphique. Petit rappel aussi qui va prendre plus d'importance au lycée, seuls les points qui sont clairement identifiés par des croix, des points, sont des valeurs exactes. Là, par exemple, il n'y a pas de croix, il n'y a rien d'indiqué en particulier, donc les valeurs, elles sont plus ou moins précises quand on va lire. Là, ça va être très précis. Alors, faisons un petit peu de lecture pour nous rappeler. On va se dire, on va chercher l'image de moins 2. Moins 2 a pour image. Alors, je vous rappelle que la lecture d'une image, on part de l'axe des abscisses. Donc on va chercher moins 2 sur l'axe des abscisses. On va projeter comme ceci, parfaitement verticalement jusqu'à la courbe. Alors on pourrait essayer vers le bas, mais là il n'y a pas de courbe vers le bas. Donc on projette verticalement jusqu'à croiser la courbe, et une fois qu'on a croisé la courbe, on projette sur l'axe des ordonnées. On arrive ici. Donc ça, c'est pour la lecture de l'image. On part des abscisses. Moi, je m'en souviens, il y a un « i » dans abscisse, comme dans image. Donc je pars des abscisses et je vais lire sur l'axe des ordonnées. On suit bien le quadrillage, hein, ça c'est obligatoire. Donc moins 2 a pour image 3. On peut donc dire aussi que h de moins 2 égale 3. Pour l'antécédent, rappelez-vous, c'est le contraire. On va partir de l'axe des ordonnées. Donc si on cherche les antécédents de 3, donc ça c'était les abscisses. Hop, je vais mettre une petite étoile bleue. Maintenant je vais faire pour celle-ci. Donc je pars de 3 cette fois-ci, sur l'axe des ordonnées, et je vais projeter à l'horizontale. Ah ben il y a des deux côtés ici, attention, il ne faut pas se tromper. Et après, je reprojette sur l'axe des abscisses dans ce sens-là. Et donc, je vois que 3 va admettre deux antécédents qui vont être 2 et moins 2. 3 pour antécédent moins 2 et 2, ou on pourrait dire aussi que h de moins 2 égale 3 et h de 2 égale 3. Donc ça, il faut vous réentraîner à faire ce type de lecture, c'est nécessaire pour cette année. Quatrième façon de définir une fonction, si jamais on a un algorithme. Donc vous avez vu ça en troisième, d'autant plus que ça tombait au brevet. Donc un algorithme, c'est une succession d'étapes dans un ordre très précis pour aboutir à un résultat. Là, c'est résumé très simplement. Donc par exemple, on choisit un nombre x dans l'ensemble de définition. Deuxième étape, on va l'élever au carré.
Troisième étape, on va retrancher 1. Et ensuite, on affiche le résultat. D'ailleurs, on pourrait se prendre un papier de brouillon. Je me choisis un nombre x. Je l'élève au carré. Je retranche 1. Et j'affiche le résultat. Donc voilà, on retrouve toujours un peu cette même fonction. Donc on peut avoir une définition sous mode d'un algorithme. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle la parité d'une fonction. On va avoir juste les définitions. L'utilisation va surtout se faire dans une autre séquence un peu plus tard dans l'année. On va avoir deux définitions. On se prend une fonction f. On se prend un intervalle d qui va être centré en haut. Ça veut dire que le centre de l'intervalle, c'est 0. Centré en 0, plus exactement. Pas en haut, en 0. À ce moment-là, on va dire que, première définition, la fonction f est paire quand pour tout nombre x, là c'est comme si c'était un petit x minuscule, hein, de l'intervalle de définition, de l'ensemble de définition, puisqu'il faut que ça soit possible, on a f de moins x égale f de x. Ça veut dire que l'image de la valeur moins x va être égale à l'image de x. On va voir tout à l'heure avec un schéma pour un petit peu mieux comprendre. Et puis, deuxième définition, dans la parité, soit la fonction peut être paire, soit elle peut être aussi impaire, soit elle pourra être ni l'une ni l'autre. Vous reverrez ça aussi en cours d'année. Et la fonction f va être impaire quand pour tout nombre x, toujours de l'ensemble de définitions, cette fois-ci on a l'image de moins x, f de moins x égale moins f de x. Attention, au départ, c'est à chaque fois l'image de moins x, mais le résultat n'est pas le même. Ne pas confondre. Et d'ailleurs, vous pouvez dire que f de x et moins f de x, ce sont des résultats qui vont être moins, f de x et moins f de x, ce sont des valeurs qui vont être opposées. Donc, deux définitions importantes à connaître dès à présent et qu'on va retrouver dans une autre séquence. Passons à quelques exemples. Je propose la fonction g de x qui est égale à x carré moins 3 et une deuxième fonction h de x égale x au cube, toutes les deux définies sur l'ensemble des réels. Donc c'est très vaste, énormément de valeurs possibles. Premier exemple, pour tout x, on a g de moins x. On va calculer g de moins x. Donc on remplace ici par moins x. On veut moins x ici. Donc on remplace par moins x, ça fait moins x au carré, mais attention, c'est moins x le tout au carré. Parce que ici, l'exposant 2, il agit sur le x, sous-entendu, il agit sur tout le x. Et nous, notre x ici, comme on le remplace par moins x, c'est bien moins x le tout au carré. Égale moins 3. Moins x fois moins fois moins, ça fait plus. Donc on va retrouver x carré moins 3. Et x carré moins 3, regardez bien, x carré moins 3, c'est aussi g de x. On observe que g de moins x égale g de x. Regardez, ça ressemble à ceci. Donc on peut en conclure que la fonction g, ici, est paire. Deuxième exemple. On va maintenant calculer h de moins x. Ici, donc on va remplacer x par moins x. Donc ça fait moins x, mais aussi le tout au cube, puisque l'exposant 3, là, il agit sur toute la valeur qui est ici. Donc sur toute la valeur qui est ici. Moins x fois moins x fois moins x. Moins x fois moins x, ben c'est comme tout à l'heure, ça fait x au carré. X au carré fois moins x, ça fait moins x au cube. Et si on regarde ici, moins x au cube et x au cube, ce sont deux valeurs ici et là qui sont opposées. Donc, moins x au cube va être égal à moins h de x. Donc, conclusion, on a h de moins x égale moins h de x. Ça ressemble non pas à la parité, mais cette fois-ci à la notion de impair.
Donc on peut conclure que la fonction h est impaire. Alors j'aurais pu choisir un troisième exemple d'une autre fonction qui ne serait ni paire ni impaire, mais ce n'est pas l'objet, vous en ferez peut-être, vous, en classe, lors des exercices. Alors, on verra aussi dans l'année que quand une fonction est paire ou quand une fonction est impaire, il y a quelques particularités pour ces fonctions-là. Propriété admise. On va faire le lien avec la courbe. Une fonction est paire si et seulement si sa courbe représentative est, on va voir, la courbe représentative va être très particulière. Donc souvenez-vous, une fonction paire, c'est le cas où on a, je vais le noter ici, f de moins x égale f de x. Ça, c'est la définition d'une fonction paire. Alors on va se prendre un nombre x et un nombre moins x. Un nombre x et un nombre moins x, ils sont tous les deux opposés. Par exemple, si je prends x égale 2, moins x égale moins 2. Ils sont bien opposés. Et ces nombres, je vais chercher leur image, f de x, f de moins x. Donc souvenez-vous, pour trouver l'image, je projette jusqu'à rencontrer la courbe verticalement, et maintenant je vais sur l'axe des ordonnées. Donc dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe bien que l'image de moins 2 et l'image de 2 sont les mêmes, on arrive au même endroit. Donc ici, on aurait pu écrire que f de moins 2, ici, on trouve 4, et f de 2 est aussi égal à 4. On a bien f de moins 2 égale f de 2. Et ça, on pourrait le faire pour tous les points. Si on prenait x égale 1, moins x serait moins 1. Si x égale 1,5, on aurait moins 1,5, et on ferait, pareil, ce genre de choses, toc. Et puis on pourrait faire ici, pour 1,5 et moins 1,5. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien ici, là, là, etc. On va avoir, regardez bien, un axe qu'on peut imaginer dans sa tête, et on va dire que la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vais enlever un peu tout ça, ce qui surcharge. Voilà, donc ça c'est une particularité. Toute fonction paire a une courbe représentative qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Un trait rouge dans la marge, c'est important. Passons maintenant à une fonction impaire. Donc voilà la représentation d'une fonction impaire. Donc pareil, je rappelle, une fonction impaire, c'est quand f de moins x, cette fois-ci, égale moins f de x. Donc on va se prendre un x et son opposé moins x. Là pareil, je vais faire simple, j'ai pris x égale 2, donc moins x égale moins 2. Et on cherche les images. Donc on va projeter ici pour trouver l'image de 2. On va trouver a priori que ça semble être environ 8. Je n'ai pas mis une croix, mais j'aurais pu mettre une croix. Et pour moins 2, j'aurais pu faire une croix, c'est moins 8. Donc, on a 8 et moins 8. Donc là, on obtient, puisque c'était la courbe de la fonction j, ici je l'ai appelée j, j'aurais pu mettre j de moins x et j et moins j de x. J de x, et là on a son opposé, 8 moins 8. Donc on a bien j de x et j de moins x qui vont être opposés. Donc j de moins x, qui est ici, est égal à l'opposé moins j de x. Et cette fois-ci, regardez bien, c'est symétrique par rapport à l'origine. C'est une symétrie centrale. Vous pouvez faire un demi-tour, c'est une symétrie centrale
par rapport au point origine du repère. Là, il faudra peut-être que vous passiez un peu de temps, mais ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment ceci. Si une fonction est impaire, alors la courbe est symétrique par rapport au point origine du repère. C'est ça l'essentiel. Courbe représentative et résolution graphique. Alors ça va permettre de faire des résolutions graphiques, comme nous allons voir. Prenons déjà une courbe représentative d'une fonction. Donc, on se prend une fonction f, définie encore sur un ensemble de définitions. Et bien, la courbe représentative, ou la représentation graphique, les deux existent, de f va être l'ensemble de tous les points de coordonnées x, f de x, obtenus en donnant à x toutes les valeurs de l'ensemble de définitions. Alors ça, c'est pas à savoir par cœur, c'est à savoir utiliser. Voilà. Donc, j'ai une courbe, et à chaque fois, ici, on aura un point de coordonnées x, f de x. Ici, ou là, pareil, ou ici, à chaque fois, c'est pour un x, un certain f de x. Là, il faudra ne pas hésiter à utiliser une calculatrice graphique pour tracer ces courbes. Je m'aperçois que la vidéo, là, elle risque de couper parce que je suis limité en temps. Donc, je vais m'arrêter là et il faudra voir la suite. Dans une deuxième vidéo, je reprendrai cette partie. A tout de suite.